Bonjour à tous, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez nous soutenir en laissant un like, en laissant un commentaire ou même en partageant la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce au Tipeee. Et si vous voulez participer un peu plus à nos aventures, vous pouvez nous suivre en live tous les jeudis à partir de 20h. Et sinon en attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. À très bientôt. Nos amis sont partis de Kiev le plus rapidement possible pour traverser le mur au moment où l'annonce du mur... ça a été fait, alors le mur s'est ouvert. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, de plus en plus, il y avait cette sensation de piège, de ouais, ok, on est clairement en train de foncer dans la gueule du loup. Et c'était un peu le cas. Ils ont tous été assommés, toute la procession entre 4000 et 4500 personnes qui se sont avancées, qui se sont écroulés, et tous se sont retrouvés avec un joyau incrusté dans le front, dans le crâne même, qui donne un ascendant à une civilisation qui a l'air d'être vachement plus évoluée qu'eux. Et maintenant, ils sont en train de participer à des espèces de jeux un peu barbares, où ce sont des reconstitutions de batailles de l'ancien temps. Et la dernière bataille, ça s'est passé plutôt pas mal, puisque Vadim s'est trouvé dans son élément. Carnage a fait une action épique où il a assassiné le capitaine ennemi et du coup mis facilement fin à la bataille, et, bon, en sauvant pas mal de vies, l'air de rien. La bataille venait juste d'être terminée. Bill Atkins s'était rendu. Et du coup, les armées commençaient à rejoindre les différents camps. Vous êtes dans quel état? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites déjà? Vous êtes en train de rentrer au camp. Moi, je suis un peu plus loin. J'ai pas encore eu l'occasion de retrouver l'équipe des Jotski, tenue par Vadim. Moi, je suis donc avec l'équipe. Je leur dis qu'on devra arriver en dernier au camp. Donc, on se presse pas. Le but étant qu'ils nous attendent un peu et qu'on arrive en fanfare, en hurlant, en chantant des trucs, en criant. Ok. On fait une entrée en mode de troupe d'élite qui revient. Mais où sont les Jotski? Et ben, ils arrivent. Ah, mais c'est eux là-bas, oui. Voilà. Donc, on prépare aussi une entrée pour sortir du lot, même au sein de notre propre armée. Donc là, Ok. on marche. Moi, je suis un peu en transe. Je suis couvert de sang du coup et au bout de j'ai même des bouts de cervelle un peu au bout des doigts, donc du coup ouais, je prépare la troupe, je suis toujours en transe et on prépare notre entrée. De toute manière, les hommes qui étaient sous ton commandement, si au début avaient juste peur de toi, maintenant ils te respectent, clairement. Parce que tu as prouvé que tu étais bon en stratégie, tu as mené ton escarmouche à merveille, et clairement ils t'ont vu combattre, et bon, bah, oui, d'accord, ils te respectent, clairement, quoi. Bon, on rentre en faisant Jotski. Et pendant ce temps-là, je les juge. Voilà, dans la guerre. Ok, je dis à la troupe de se stopper et je vais voir le gradé. Ok, d'accord. Vas-y. Pardon. La vache? Ah, j'ai oublié ça.
Tu parles ma langue ou pas? Quelqu'un parle ma langue ici? Ouais, moi. Bon. Avant la prochaine bataille, j'ai besoin de m'entretenir avec quelqu'un de gradé chez vous. Il est où là, le général, l'instructeur? Le sergent instructeur Leno? Oui. Je sais pas, moi je suis prisonnier comme toi ici, hein. Ah, mais... Et pas un... Ah ouais, mais tu veux dire qui parle aussi leur langue? Oui. Ah ouais, désolé mec. Et il part. Et là t'as un autre soldat qui arrive. Je parle un peu votre langue, je comprends un peu. Dis-moi. Dites au sergent-chef Leno que je dois le voir impérativement. Avant la prochaine bataille. Et le plus tôt possible avant la prochaine bataille. Ok, d'accord, je vais lui dire quand on va rentrer, tout simplement, au camp. Moi, du coup, quand je suis arrivé, juste, je me suis débrouillé pour pas faire le mec qui arrive juste à la fin, comme ça. Et j'essaie de me diriger rapidement vers Vadim. À un moment, du coup, je l'ai vu qu'il était un petit peu seul. La tête du général que j'avais coupée dans ma main. Et je m'approche de Vadim. Coucou. T'es bien. Tiens, je te la donne. Merci. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on en fasse un trophée ou est-ce que tu penses plutôt qu'il faut qu'on la cache? Est-ce qu'il risquerait pas de nous... Et les gens commencent à applaudir autour de vous. Bah du coup, j'allance sur le mec qui me parlait un peu la langue. Je vais, tiens, cadeau. De la part de Jackie. Oh Eh ben la question est vite répondue. Oui, je pense que... Ok. Donc c'est vous. Et là, du coup, je prends part, je me mets en avant. Mesdames et messieurs, Vadim, le général des Jotski. Bravo, Jotski. Et ouais, tous les Jotski font Jotski. Et tout le monde est là. Bravo, ouais, bravo, super. Vous nous avez sauvés, les gars. On était dans la merde, bravo. Bref, vous êtes clairement bien aimé par le reste de la troupe. Donc, et le fait que vous ayez accéléré la guerre aide, clairement. Vous voyagez, vous faites le même trajet, d'abord dans les hélicos, ensuite dans le train, et vous arrivez à Dubrovnik, Le camp. le camp. On vous donne quartier libre pour le reste de la soirée. Vous voyez que Solal est assez euphorique, elle arrête pas de vous féliciter, elle dit oh, bravo, vous étiez trop fort, etc. et tout, vous avez géré. Par contre, Vadim, tu m'as fait un peu peur quand même. Ouais, je sais. Ok, tonton. Alors, Je vais me rincer dans l'eau de mer. Juste si j'ai le droit, hein, oui. Ah bah oui, bien Donc, sûr. de l'eau juste pour être un peu clean, tant pis je suis mouillé et je vais voir Leno si je le vois. Ok. Donc vous avez effectivement quartier libre pour la soirée, donc dites-moi ce que vous voulez faire. pareil, je vais aller du coup à la douche, me refaire une beauté. Puis je vais aller en direction d'une très chère Leïla. Donc, toi Vadim, Leno. tu arrives dans les maisonnées dans lesquelles dorment les différents chefs de l'endroit. Le sergent Leno est là et il est en train de discuter avec plusieurs de ses officiers. Je signe. Il te fait un signe d'attendre, il part et il revient 5 minutes plus tard avec Leïla, du coup pour traduire. Alors, bravo pour votre victoire. Ne te félicitez pas. Bon. Vous avez vu ce que je suis capable de faire au niveau médiatique, au niveau stratégique. Maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble pour augmenter tout ça, voir comment on peut faire. Je pense que les Jotski, c'est une bonne idée. On peut donner le meilleur de nous-mêmes dans les prochaines batailles, mais il y a peut-être des choses pour maximiser tout ça, maxer tout ça. D'accord. Donc elle est un peu surprise. Déjà, je voudrais pouvoir choisir 2-3 membres de l'équipe, virer les plus faibles, prendre d'autres dans d'autres teams qui auraient pu être un peu plus costauds et tenir la route. Deuxièmement, j'aimerais qu'on reparle de mon katana. Attends. Et... Je traduis avec lui. Ouais, prenez votre temps. Oui. Elle lui traduit. Et troisièmement, j'aimerais quelques avantages au camp par rapport aux autres lieutenants. Nourriture, un siège, peut-être même avec mon nom dessus, ce genre de choses. Et si je peux récupérer Jotski? Niveau de Jotski, malheureusement, je crois que ça va être difficile pour vous de le récupérer. Néanmoins, pour ce qui est des hommes, le sergent Leno est entièrement d'accord pour que vous puissiez choisir certains membres de votre équipe.
Et quelle était la dernière Avantage nature. avantage nature? Nourriture, lit. Alors, en termes de Siège. lit, de mobilier, on va pouvoir peut-être vous trouver un fauteuil, ou enfin une sorte de siège, hein, pour faire quoi? Pour manger ou juste pour s'asseoir? Je veux un endroit où m'asseoir dans le camp. À moi. On peut vous donner un siège, mais il va falloir le déplacer, quoi. Ce sera pas un truc fixe, hein. C'est pas grave. Ok, bah on va voir ce qu'on peut faire pour vous alors. Néanmoins, peut-être que ces avantages en nature vont peut-être venir d'une autre manière, puisque on vient de m'informer que Léopold de Klein vous avez convoqué. Qui? Vous, l'orque avec les jambes métalliques, Mhm, il y a une elfe aussi qui est avec vous, mhm, et la gamine, Ah. Ninon. mhm. Vous avez pas Léopold trop de montré que de faire comme si je comprenais pas pourquoi nous quatre. Mhm. Et Léopold de Klein voilà, a prévenu le sergent Leno qui voulait vous voir tous les quatre et qui vous convoquait sur son navire. Donc d'ici peu de temps, normalement, le navire de Léopold de Klein va arriver et on s'occupera de vous. La nuit tombe. Après avoir mangé, vous allez vous coucher. À moins que vous vouliez faire un dernier truc peut-être avant de passer la nuit. Je le sais bien, ne t'inquiète pas. Non, moi je vais me coucher, j'ai quelques blessures ou quelques trucs à... Enfin en tout cas il faut que je récupère un peu, et donc non moi je vais me coucher direct, là, lit. Bonne nuit de sommeil. J'ai pu me faire soigner par quelqu'un, un médecin. Non, Il n'y a pas de médecin sur le camp. donc c'est vraiment. Donc non, c'est au petit bonheur la chance. Le truc que tu as pu faire, c'est que tu as nettoyé ta plaie avec l'eau de mer. Donc c'est plutôt pas mal. Ça te permet d'enlever pas mal de bactéries parce qu'il y a le sel et que ça permet de cicatriser plus facilement. Mais ton bandage de fortune est le seul soin que tu reçois sur ton bras pour l'instant. Carnage. Bah moi globalement je vais passer la soirée avec elle. Juste ce que je vais essayer de faire c'est d'échanger un petit peu avec elle sur ce qui s'est passé sur l'île sans évoquer ce que moi j'ai fait. Vraiment uniquement le détachement de jet ski comme si j'y étais. Juste pour essayer de voir un petit peu quel est son ressenti par rapport à la guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui la dégoûte, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Et donc tu racontes ce qui s'est passé avec un entrain particulier ou neutre. De quelle manière tu veux lui raconter? Posé, calme. L'objectif est de passer un moment agréable avec Leïla. Je vais peut-être te dire quelque chose que tu ne vas pas forcément comprendre tout de suite. Encore des mots compliqués. C'est la première fois que je faisais l'amour en vrai avec quelqu'un. Je rigole pas, mais J'avais couché j'ai couché avec beaucoup d'hommes auparavant, mais jamais en vrai. C'est que je l'embrasse. Je l'embrasse tendrement devant la lune merveilleuse. elle a un se petit hoquet de reflétant. surprise. Ensuite, elle se détend et elle se laisse, elle te renvoie ton baiser. Je la regarde tout simplement. Je laisse la soirée continuer comme ça en essayant de parler de choses plus légères. La nuit se passe. Vadim, Mhm. tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu te lèves et t'as un espèce de mauvais pressentiment. Tu sais pas exactement pourquoi. Et quand tu regardes autour de toi, tu vois que le lit de Solal est vide. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'elle a l'habitude d'aller sur la plage pendant plusieurs semaines, donc Oui. je vais jeter un coup d'œil à la plage, voir si je la vois sur le bord de la plage. Tu la vois, elle a les deux pieds dans la mer et elle a les deux bras en croix comme ça. Bon, bah, j'y vais. Les sentiments, ça m'emmerde, mais j'y vais. Ah. Il y a une énorme alarme qui résonne. Non, ça ressemble à... C'est gros comme la salle. Merde. Oh merde. C'est un moustique. Une alarme que vous n'aviez jamais entendue résonne. What? Bordel de merde.
tu vois 3 hommes, enfin 3 silhouettes humanoïdes en tout cas, sortir de l'eau. Mhm. Tu vois Solal s'écrouler et tomber dans la mer. Je cours. Ok. Du coup, je cours, ouais. Il y en a 2 qui commencent à ramasser Solal, et il y en a un qui t'a repéré, Ouais. et qui court vers toi aussi. Ok, j'aimerais me débrouiller pour lui parler avant qu'on s'atteigne. Je vais pas lui péter la gueule parce que potentiellement ça peut être viable. Et que du coup, là où elle va, c'est pas forcément mauvais. Peut-être qu'elle s'enfuit en fait. Donc je veux pas. Donc en gros, avant, j'aimerais si je peux arriver à le choper avant qu'on se tape et lui dire genre ami, c'est juste un truc comme ça ou tu vois un truc dans ce genre là. Ok, alors tu vas me faire déjà un jet de corps à corps pour voir comment ça va se passer de ce côté-là. Ok. J'ai pas récupéré du coup. Comment? J'ai mon dé en moins, j'ai pas récupéré. Non, t'as pas eu le temps de récupérer encore. 9 dés seulement. Non, 10 dés seulement. Oh. Oh non. Oh, je suis épuisé, je peux relancer 2, mais c'est de la merde quand même. Ok, une réussite. Ok, d'accord. Oh la vache. En fait, t'arrives vers lui, t'as voulu mettre tes mains en avant Ouais. pour dire ami, sauf que tu l'as vu disparaître, tu le vois disparaître de ton champ de vision, t'as vu ses 2 jambes s'accrocher autour de ton bras, t'as fait un vol plané, tu t'es écroulé sur le sol, et ensuite t'as senti une décharge qui te parcourt de tout le corps, et tu prends 9 points étourdissants. T'es assommé. Oh. Vous arrivez sur la plage, vous voyez Vadim écroulé au sol, avec un homme qui se relève à côté de lui, et qui commence à recourir dans l'eau. Vous voyez les militaires qui commencent à s'activer, vous voyez qu'il y a un hélicoptère qui commence à se mettre en branle et arriver au niveau de la plage aussi. Qu'est-ce que vous faites? On court assez calmement, faut pas qu'il croie qu'on essaie de s'échapper ou je sais quelle connerie. Faut qu'on aille voir. D'accord. J'essaie de choper le truc là qui essaie de partir. Toi, tu regardes Vadim, ok? Ça craint. Allons voir Vadim, je pense qu'il. On voit Solal partir? Alors là, vous voyez les 2 hommes en fait qui l'ont traîné et en fait ils ont disparu dans l'eau au moment vous avez vu ces silhouettes disparaître sous l'eau et vous voyez la dernière silhouette qui est en train de courir au niveau, D'accord, qui mais va est-ce courir qu'on dans a la vu mer. Solal disparaître sous nous? Vous avez pas pu analyser que c'était Solal. Par contre, il y a Vadim qui est par terre quoi. On va voir Vadim. Je pense qu'ils sont déjà partis trop loin, vite. Vas-y. Bah, on y va, on va voir Vadim. Eh, Oh, Ça va Vadim. Je lui mets des petites claques sur la joue. Vadim. Je lui mets les claques sur l'autre joue. Vadim. Oh. arrête, il se réveille pas! Mais si, il faut juste taper plus fort. Mais tu Vadim. vois bien qu'il se réveille. Les militaires commencent à arriver, ils commencent à vous entourer, ils commencent à Il vous, se réveille à vous mettre en joue. Non, il se réveille pas là, pour l'instant il est J'ai shut pris down. plus que ce que j'avais. Hein. Ouais, c'est juste, t'es juste assommé. Vous voyez que les militaires commencent à vous mettre en joue, à vous demander. Ils font les gestes en mode à terre. On lève les mains. À terre. Bon, bah, on fout à terre avec les mains. Ami. Ouais. Ils commencent à faire le tour, ils commencent à chercher, et ils voient que l'alarme se déclenche à un autre endroit, et l'hélicoptère qui essaie d'aller sur l'eau, de chercher. Et après 15-20 minutes de recherche dans tous les sens, à fouiller de partout, ils ont rien trouvé, ils reviennent les mains vides. Et Putain de merde. Est-ce que quelqu'un Il vous laisse. parle notre langue ici? il y a Leïla qui s'est forcément réveillée, t'as le sergent inspecteur Ok, Leno ouais. qui est en train de gueuler des ordres dans tous les côtés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors rassurez-vous, on n'est pas responsable de ça. Je désigne Vadim. On la retrouve ici, tout comme vous. Et On a vu des gens disparaître dans l'eau. Ouais. On est parti au secours de Vadim, mais il répond pas là. Faut lui donner des soins. Tu commences à la connaître un petit peu, Leïla, et tu comprends qu'elle est pas si surprise que ça de ce qui vient de se passer. Tu te dis genre elle a... Ou alors elle fake la surprise, mais c'est faux. Elle le fait de manière fausse. Elle le fait avec son personnage de Leïla et pas avec la Leïla que toi tu connais personnellement. D'accord, je fais juste un. Hein, mais je parle pas plus de ça. On vous amène au niveau de la plage, enfin vous accompagne. Vous voyez qu'il y a Leïla, le sergent instructeur Leno et 2 autres soldats qui viennent avec vous. Vous montez sur une espèce de petite embarcation, une espèce de petit speedboat assez élancé, assez fin pour tenir maximum 8 personnes dessus. Vous glissez sur l'eau sans un seul bruit et vous arrivez vers une espèce de grand bateau, pas immense mais un beau navire en tout cas, celui de Léopold Klein.
Vous grimpez dessus Mm. et Léopold de Klein vous accueille. Et il baragouine très rapidement quelque chose dans votre langue de type bonjour, bienvenue. Il est content de vous voir tous les deux, vraiment. Il est content. C'est lui qui est très jeune. Ouais, c'est Léopold de Klein, ouais, c'est le général français qui est très jeune, qui a 17 ans. Moi, j'ai du mal à montrer de la sympathie. Vous voyez qu'il y a déjà 2 hommes à l'intérieur de type asiatique. Mhm. Que vous reconnaissez, vous dites, ah ok, ouais, mais eux ils ont pas de joyaux, ils sont rien. Ils sont... Et directement vous faites asseoir sur une chaise et l'un après l'autre, on va vous vérifier le joyau. J'essaie de parler du coup avec les Asiatiques. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi? Il regarde Ouais, il Leïla. parle pas la langue. En gros, on va simplement vérifier que votre matériel n'a pas de soucis ou de problèmes, voir quel bug. Il y a un danger pour nous? Globalement, non. Ah Bon. non, normalement, il n'y a pas de danger sur cette opération. Non, je parle pas de l'opération, je parle des bugs. Ah, ça, normalement, a priori, j'espère pas. Mais normalement, ça devrait le faire. On peut l'enlever et pas en remettre, à la limite. Parce que, bah, maintenant qu'on est célèbre, tout ça, vous comprenez. On commence un petit peu à s'attacher. Regardez le Vadim, il est encore tout pulsant de sa dernière bataille. Ouais, Vous savez, je pulse là. Il doit bien avoir un autre moyen qu'avoir un truc bloqué dans le crâne qui, en plus, niveau esthétique, je suis désolé, c'est pas ouf. Bien heureusement, je suis la seule à vous comprendre pour l'instant. Tu veux pas leur dire ça Non, Bon, tant pis. non. J'apprécie trop les gens pour les tuer gratuitement comme ça. Il y a un petit sourire en les regardant tous les deux quand même. Ouais. Elle rougit, elle détourne le regard. On vous analyse donc le joyau et après 5 minutes d'examen chacun, les 2 gars disent apparemment il n'y a pas de problème. Enfin, tout va bien. Leïla dit ouais qu'il n'y a pas de problème. Les 2 hommes quittent la pièce et Léopold de Klein vous demande de rester ici parce qu'il a quelque chose à vous dire. Oh, C'est au sujet de mon fauteuil. bon, je vais te Leïla, reprendre dessus. Leïla lâche un pouffement au moment où tu dis ça et elle va traduire ce que Léopold dit. Mm. Et en gros, il vous dit que quelqu'un a beaucoup aimé votre spectacle et il a beaucoup aimé aussi le fait qu'on ne puisse pas vous voir pendant un moment et le fait que vous soyez tous les 4, bon, vous n'êtes que 3 désormais. Il est pour rien des- ça. Oui, mais il a beaucoup apprécié ça et le fait il vous trouve spécial. C'est C'est bizarre, comment est-ce que... C'est normal. Comment est-ce que des personnes peuvent s'intéresser du fait que ça soit pas médiatisé? c'est parce que vous avez créé la surprise et le spectacle et vous allez vite le voir, cet homme est particulier. C'est l'homme du divertissement. Hmm. C'est un des plus grands patrons de cette Je planète. voulais lui parler, c'est parfait. Je veux des figurines. À mon effigie. Je- Il est fort possible que vous vous entendiez bien avec lui. On verra. Non, je pense pas. mais- Alors, juste une chose, Léopold me le dit, il y a quelque chose il s'appelle Flack. Là, Flack avec un K à la fin. ok. Et Bizarre. Et en gros, il déteste qu'on parle de sa tenue vestimentaire. Eh. Je ne l'ai jamais moi-même rencontré personnellement, mais c'est un sacré animal, hein. C'est un sacré personnage, le garçon. Et en gros, il veut vous rencontrer Quand? ce soir. En fait, il y a une énorme réception juste à côté dans le port de Marseille, sur son navire, le Liberté. Oh, mais d'ailleurs, et il sort des petites oreillettes. Je suis un peu déçu en voyant ça, je m'attendais à un truc, genre mon katana. Il va sortir un truc, je fais Les oreilles. Je suis bête, j'ai complètement oublié. Et du coup, en fait, vous pouvez commencer à parler. Et il te comprend. Enfin, toi, tu comprends ce qu'il dit. Hmm. Et lui, il commence à en mettre une.
Il dit j'avais complètement oublié parce qu'en fait je voulais les mettre juste avant la soirée parce que vu que ce sont des soirées mondaines où il y a différentes personnes qui parlent des langues et que personne ne prend le temps d'apprendre les langues des autres désormais, enfin, les traducteurs sont là pour ça. Et vous dirigez vers une plateforme. Une espèce de grande plateforme à 2 étages, posée sur l'eau, qui semble flotter, de laquelle vous voyez commence à déjà avoir quelques petites lumières qui tournent dans tous les sens. Encore une fête. C'est la fin d'après-midi, vous vous rapprochez, il y a une espèce d'odeur salée et iodée avec un vent frais qui vous fait beaucoup de bien. Le soleil est encore un peu chaud et tiède sur votre peau et vous vous approchez donc du Liberté. Lorsque vous montez, vous voyez que les gens qui sont sur ce bateau sont tous habillés de manière très riche, très élégante, avec des tenues que vous n'avez jamais vues auparavant, que ce soit au niveau des robes sophistiquées qui semblent onduler. En fait, et quand vous tentez de les regarder et de laisser votre regard fixe dessus, vous avez cette espèce de sensation de mouvement perpétuel dans la robe qui vous fait un effet très bizarre que vous connaissiez pas du tout. C'est une espèce ça vous fait une petite dissonance dans l'esprit quand vous voyez ça. Ça fait vraiment très bizarre à voir. Vous voyez d'autres personnes, hommes et femmes, qui portent des espèces de combinaisons moulantes sur lesquelles certains endroits de peau sont juste révélés. Des fois c'est juste le torse, des fois c'est un dos, des fois c'est une jambe, des fois ce sont juste les bras. Et tout le reste est recouvert et vous voyez que ça change de couleur. Un peu en fonction de l'humeur. Si la personne rigole, vous voyez que ça prend des teintes un peu orangées, un peu roses, qui éclatent. On a été relookés ou on a toujours l'air de... Ah, vous avez l'air de Clodo, ouais, clairement. Ouais, d'accord. On est craignos, les gars. Vous remarquez un truc qui vous aussi vous met un petit peu mal à l'aise au premier abord, c'est que le sol semble être noir, sans profondeur. On dirait un abîme sans fond. Le seul truc qui donne corps à ce sol sont des espèces de petites lueurs de couleurs qui partent et qui s'éclatent à chaque pas que les convives font sur le sol. Des ondes dans l'eau. Comme des espèces d'ondes dans l'eau. Pas forcément des ondes dans l'eau, plus des espèces de petites étincelles qui partent et qui reviennent à chaque pas. Je saute sur place. Et tu vois les petites qui apparaissent à chaque fois. On est introduit ou est-ce qu'on est livré nous-mêmes dans la soirée? Ah non, là vous êtes en fait il y a le sergent instructeur Leno, Leila et Léopold de Klein qui vous accompagnent. Et d'ailleurs Léopold de Klein en fait est devant vous et c'est même lui qui est accueilli en premier et vous n'êtes que des gens qui le suivent pour Je l'instant. voudrais dire un petit mot à Leila. Leila. On a l'air de crado là. Oui mais je crois que c'est un peu le but. Ok. Oh, on sort de faire valoir là. De faire valoir, putain. Vous voyez que les gens sont surpris d'ailleurs, surpris au premier abord de vous voir. Et vous voyez qu'ensuite il y a quand même pas mal de mépris, même parfois un peu de dégoût qui s'affiche sur les visages. D'autres personnes sont un peu effrayées et s'écartent. Je vais me faire un jet d'intimidation. Pour leur montrer que ils nous méprisent, mais que s'ils approchent trop près, on leur pète la gueule. Même si on n'a pas le droit, mais tu vois, genre un côté genre je suis un pitbull quoi. Et bah, Pitbull, tu sais sais comme ça, mais il total à la gorge. Tu sais quoi, je vais dépenser un point d'anarchie parce que juste avant que tu fasses ton intimidation, il y a un mec qui s'approche de toi, méprisant, et qui fait un peu le mec qui fait le barbeau devant toi pour impressionner les femmes qui l'accompagnaient. Et il fait un peu le barbeau comme ça, et il prend sa canne et il commençait à l'attendre comme ça vers toi en mode Ah, regardez, je la prends, clac. Je la casse en deux, juste gentiment, sans le regarder, clac. Et je continue ma route. Tu casses sa canne, net, sans le regarder. Tu continues d'avancer. Je peux la faire avec un doigt, comme ça, comme un crayon ou pas? Oui. Ah bah, Oui. clac. Clac. Tu l'as pété d'une seule main, enfin deux doigts. Ça l'a terrorisé sur place. Je regarde absolument pas, rien à foutre. Moi, à l'inverse, je regarde plus les gens qui sont de l'autre côté et je leur fais des sourires très attendrissants avec du coup des légers saluts de la tête. Là, qui te rendent le salut, mais tu vois toujours que sur le visage qu'il y a quand même un petit. Qu'est-ce que ça fait ici, quoi? Je suis pas venu ici pour traîner avec des animaux. Moi je reste focus, je les regarde pas, tête droite, puis j'essaie de rester pro.
Parce que Mhm. concrètement, si je tourne la tête, ça me donne des vertiges en fait. Je regarde ni le sol, ni les gens, c'est tout droit. Dans toutes les couleurs. Ok. Ok. J'essaye. Est-ce que si jamais je commence à partir un petit peu sur le côté, est-ce qu'on essaie de de me recentrer ou pas? Je m'approche du coup de la scène. Ouais, c'est une bonne question. En gros, on est contrôlé ou pas? En fait, peut-être pas contrôlé, mais tu vois, t'as Léla qui fait Carnage. Carnage. Reste avec nous, s'il te plaît. Je reviens. Et il est quelque part, Flack. Eh bien, justement, vous arrivez vers l'endroit où Flack, vous voyez qu'il y a énormément de gens tout autour de lui. Et là, vous le voyez. Flack, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Les cheveux blancs plaqués en arrière, la barbe bien fournie de la même couleur et un menton volontaire. Il est assis sur une espèce de chaise métallique très sophistiquée aux reflets dorés, Moi. sous laquelle il y a des tapis qui jurent complètement avec la décoration très épurée. Hein, c'est des tapis colorés qui jurent complètement avec la décoration épurée du Liberté. Vous pouvez apercevoir son corps athlétique. Il possède vraiment une musculature parfaite. Et si vous pouvez vous en rendre compte, c'est parce qu'il ne porte que pour vêtements une espèce de petite veste rouge, brodée de fil ocre. Un peu, si ça peut vous parler, les anciens militaires, vraiment, c'est ces anciennes de petites vestes comme ça, les anciens militaires portaient ça. Cette veste est clairement trop petite pour lui, ce qui fait que du coup vous voyez bien tout le reste de son anatomie. Ah oui. Il est Que la aussi veste. équipé d'une ceinture de laquelle pendent mollement deux énormes flingues dans leurs étuis. Et comme pour répondre aux deux autres canons, vous voyez son engin levé en une érection qui semble permanente. Vous voyez qu'il y a un... Et il est très sûr de lui, posé comme ça, il est très content de lui, vraiment. Il est fier, vous voyez qu'il est très très fier. Et vous voyez qu'il y a une personne devant lui qui lui pose des questions et qui lui tend quelque chose dans laquelle il parle. Vous vous doutez que c'est pour enregistrer, du coup, ça toi tu peux facilement le comprendre. Et il lui dit Flack, il y a une rumeur qui court comme quoi certaines personnes du peuple ne seraient pas complètement pour les RBS. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Et Flack, le divertissement était mort depuis quelques années. Il n'y avait que les tucs, ces combats urbains. Il n'y avait plus aucun spectacle, c'était de la stratégie et de la réflexion, c'était d'un ennui. Pareil pour les Digital Battle War. Non, la seule manière que les gens, que le peuple, avait de vraiment s'amuser, de vraiment ressentir, c'était de prendre des puces BTL. Et on sait à quel point ces drogues sont néfastes pour l'esprit et le corps. Mais en combinant le Simfil et les joyaux de technologie de Renraku, j'ai créé le spectacle le plus immersif au monde, le plus immersif possible. De vrais gens, de vraies sensations, de vraies émotions que vous pouvez ressentir, que vous pouvez vivre. Personne ne propose ça. Vous voyez, j'ai une relation très spéciale avec le peuple. Personne ne l'aime autant que moi. J'ai bâti mon empire sur les masses non éduquées qui réclament du divertissement. Et je leur en donne. Donc retenez bien mes mots. Personne ne les aime autant que moi. Personne. Ça se voit. Je les vois comme mes enfants. Et je me pose en père aimant. Je ferai tout pour eux. Absolument tout pour eux. Et vous voyez le journaliste qui est là. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes grand. Mais qu'est-ce que vous êtes magnifique. Et là, sans prévenir, il descend et il se met à le sucer. Non, non. Quoi? Vous comprenez pas, mais d'un seul coup, il commence à le faire. Vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, il est là qui se crispe un peu et qui fait. Bienvenue dans mon monde. Oh, partout. Oh, Ah oui. partout les yeux. Vous voyez que Léopold de Klein, Oh. un peu gêné, s'avance.
et qui fait Lui aussi, il y va. Flac. Et que Flac se lève d'un coup, sans faire attention au journaliste qui était sur lui, qui du coup valse dans un coin. Vous entendez d'ailleurs le journaliste, oh il était si divin, il avait si bon goût et tout. Vraiment, c'est une espèce de déférence dégueulasse qui vous dégoûte clairement, hein, vraiment. Et vous voyez Léopold de Klein qui prend de la contenance et qui fait Flac, je voulais vous présenter. Et Flac l'interrompt immédiatement. Léopold, ce journaliste me témoignait son respect. C'était très grossier de l'interrompre de cette manière-là. Mais bon, maintenant que nous y sommes. Le très grand Flac. Eh ben, ravi de faire votre connaissance. On nous a parlé de vous que depuis si peu de temps et pourtant, en très peu, on a pu voir tout ce que vous avez fait pour le monde du divertissement. Et ça, franchement, venant du monde du spectacle, j'admets que je trouve ça fort. Mais comment savait-il que j'étais sensible à la flatterie? Ces gens sont merveilleux. Voilà, on pourrait croire que ce sont des sauvages qui viennent de l'autre côté du mur, mais non. Regardez-moi cet état de civilisation. Regardez-moi le spectacle. Regardez-moi ça. Vous voyez tout le monde qui est là en mode, malgré le dégoût qu'ils avaient au premier abord, c'est qu'ils changent complètement du tout au tout à votre égard, ils sont en mode, ah oui, bravo, bravo, oui, qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils sont bien, etc. Et tout. Ouais, non, mais c'est les habits, hein. On n'est pas trop à la mode là où on est parqué, hein, malheureusement. Bon. Oui, je m'en rends compte. Dégagez, tout le monde, je veux rester seul avec eux. Oui, vous pouvez rester, Léopold. Leïla, c'est vous que je veux voir en priorité après. Je serre les poings. Je me tourne vers Vadim. S'il finit comme le journaliste, je pourrais pas rester. Ah. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Déjà, vous avez été déconnecté. Et moi, ça m'a touché. Et ça n'a pas touché que moi d'ailleurs. Vous savez que des millions de gens vous ont regardé et se sont dit « Mais pourquoi on ne peut plus les voir? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Vous avez créé le mystère et moi ça j'aime énormément. J'ai quelque chose à vous proposer. Quelque chose d'inédit pour vous prouver à quel point je suis bon. En fait, revenez. Et du coup, il y a tout le monde qui... Enfin, il y a des gens qui pensent à revenir, qui font directement demi-tour et qui se mettent tout autour. J'ai une annonce à vous faire. Je ne vois pas pourquoi je voulais parler en privé, je fais n'importe quoi. Je veux que vous assuriez le show aussi bien que vous l'avez fait la dernière fois, et même si ce n'est encore mieux. On a eu un pic d'audience exceptionnel à ce moment-là, et les gens ont essayé absolument de voir ton action de plein de points de vue différents, de point de vue du général d'ailleurs. Vous savez que le point de vue du capitaine, je veux dire, du capitaine ennemi, je crois que c'est l'une des personnes qui a été le plus re-regardée. Les gens adorent. Bien sûr, il est tombé de haut, hein, d'une bonne hauteur humaine. Après, il a encore fait un petit peu de voyage, donc je pense que ça a pu les divertir. Donc, moi ce que j'ai à vous proposer, à des gens aussi efficaces que vous, c'est que faites perdre cet enfoiré d'Arnaud Klippel. Faites perdre cet enfoiré à la prochaine bataille, en faisant un spectacle exceptionnel, et je vous libère de ces espèces de trucs rouges. Non. Vous feriez ça? Ouais, mais à la seule condition que vous veniez travailler pour moi ensuite. Bon, là... J'ai faim, hein. Wow, nous aussi, on passe au restaurant. On va passer au restaurant, du coup. Hein. Ah oui, quelle bonne idée, monsieur, quelle bonne idée, bravo, etc. Il vous congédie, sans vous regarder. Juste avant que vous partiez, vous jetez un coup d'œil sur lui. Vous voyez qu'il fait avez-vous vu à quel point je suis bon? Je vais libérer ces gens, les extirper de leurs conditions de sauvages. Et au moment où il parle de ça, il y a un rayon de lune qui descend sur lui et qui l'illumine et qui le rend merveilleux comme ça. Vraiment, il est exceptionnel, il est demi-dieu, semi-divin. Et il est là, je vais les libérer de leurs conditions, Et il y a des gens qui font, oh monsieur, laissez-moi vous toucher, monsieur, etc. C'est une déférence écœurante, encore une fois, de la part de toutes les personnes autour qui changent d'avis comme de chemise de la même manière que lui. Moi je me balade, j'écoute. Oui, qu'il y a pas mal de gens qui descendent au L'intimidation, restaurant.
Il me regarde. Des petits coups de pression gratuits. Ouais, de voilà, temps je en fais le temps. show en fait. Je fais Ok. le show du je suis le méchant, Vadim. Voilà. Bah, justement, je lui donne un coup d'épaule. Hmm. On va s'écarter un peu, hein, Pourquoi? parler d'un truc. Ok. Bon, bah, on s'éloigne vers un endroit où il y a, bah, au mieux, quasiment pas de personnes. Je ramène 3 verres et je vais dans leur direction. Allez. Donc allez-y, vous vous retrouvez. C'est quoi? C'est un Je sais pas, j'ai cocktail pris qu'il a oui. pris, c'est un truc qui a été fait par le barman qui d'ailleurs t'a tendu les verres un peu. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas, j'ai pris le premier Bah, truc. je qui me- trinque et je fous dans l'eau. Santé, je bois. Quoi? Vous comptez toujours. C'est délicieux. C'est vraiment très bon, c'est sucré, c'est agréable, vous sentez un petit peu l'alcool dedans, enfin c'est dosé d'une manière exceptionnelle, vous avez jamais bu un truc aussi bien établi de votre vie, c'est ok, c'est méga bon. Et vous comptez toujours faire votre plan, parler à... Non. Bien Juste, sûr. de parler à... Ah! Non, c'est. Non, c'est pas Non, lui. C'est pas lui. Oh non. Tu veux lui parler, toi? Pourquoi? Alors, ils sont déconnés. Arrête cette histoire de siège. C'est quoi ces conneries? Je travaille l'image. Ouais, certes, mais il n'y a pas de caméra au camp. C'est pas pour le camp. Tu veux amener ton siège? Sur le champ de bataille. Il va dire, mais c'est pas possible. Quoi? Je veux un char. Oui, mais il faut que tu sois movible pendant. Il le sera. Gord et le dieu de la pluie se chargeront de le porter. Non, je voudrais pouvoir être, comment dire, médiatique. Ça, on Remarquable. Craint. C'est incroyable. Plus je passe de temps avec toi, plus tu ne cesses de m'étonner. Non, mais il a raison C'est sur pas certains fini, points. il dit. Il a raison, si on se médiatisait, on va être dans les bonnes grâces de ces gens. Et actuellement, je pense que c'est ce qu'on a besoin. Si jamais on peut avoir des aides du genre se faire enlever ce joli point rouge qu'on a sur le front, je suis pas contre. La salle de restaurant à laquelle vous allez en bas est complètement différente. Et là où en haut c'était vraiment très épuré, dans une espèce de modernité avancée, là on est clairement dans une décoration très chargée. Il y a des dorures sur les assiettes, il y a des moulures au plafond. Bref, on est quand même sur un endroit, c'est très chargé en décoration. Vraiment, c'est rouge, c'est doré, il y a les tables avec des grandes nappes blanches, il y a des fleurs, il y a du machin, enfin c'est de l'ultra décoration, même parfois un peu trop. Quoi, tu vois, vraiment, concrètement, vous en revenez pas. En fait, votre palais arrive même pas à supporter tous les goûts exceptionnels que vous avez en bouche. En comparaison, ce que vous aviez mangé au camp, c'était fade, c'était pas bon. Ça, c'est... Le retour va être dur. Ah ouais, ça vous matrice dans tous les sens. C'est la Je nourriture. peux, en secret, en mettre un peu de côté dans ma... Je sais pas, dans une serviette, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un doggy bag? Ouais, je me fais un doggy bag dans une serviette dans la poche. Je fais écoute, il y a quelques personnes que tu vois, il y a un serveur qui voulait te dire quelque chose, et puis t'as Flack qui fait mais laissez-le, voyons, il aime la nourriture, il leur demande, il a le droit. N'importe quoi. Je vais faire pareil d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée. Si, Lui aussi il fait un doggy bag et il le met à côté de lui très content. en gros, je lui glisse, j'aimerais en ramener pour un de nos atouts au camp. Ah, et en plus il pense collectif. Ce n'est pas votre cas à vous, hein. Bande d'enfoirés, bande de merde. Et les gens qui sont là en mode oh c'est vrai qu'on pense pas collectif. Désolé monsieur, mais on fera tout pour vous aider, on fera tout pour être collectif. Et je me lève et je fais c'est vrai, vous êtes tous des grosses merdes. Et lui c'est avec toi, il fait mais oui, j'ai jamais vu des merdes aussi grosses que vous. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Voilà un homme qui dit la Dans son vérité. jeu, tu sais, je joue le truc. Ouais. Je me lève aussi, Et pareil ça de me fait même. décharger un peu de colère aussi. Ouais. Et bah, tu vois que lui ça lui fait ça le fait mourir de rire, ça le fait plaisir et il est peut-être dans l'exubérance et t'as l'impression qu'il est sérieux, mais tu vois qu'il s'amuse et tu vois qu'il en joue beaucoup et qu'il répond avec toi et qu'il voit que tu t'amuses et qu'il voit qu'il en joue et il fait le mec vachement détaché de tout, mais il a l'air quand même vachement investi dans son personnage et il a l'air d'être vachement plus dans le contrôle que ce qu'il laisse le croire, Oui, bah oui. clairement. Y a Leïla, pas loin.
Leïla, elle est à la table, elle est mortifiée. D'accord. Elle est mortifiée. Léopold, tous ceux qui vous accompagnaient, ils vous regardent, ils sont... Et ils voient que Flack vous répond, alors ils sont en mode... Putain la vache. Ok d'accord, donc c'est bon, ça passe et tout. Et tout le monde est là en mode, oh bravo, bravo, bravo. Et certaines personnes qui effacent complètement le dégoût qu'ils avaient pour vous et qui même vous félicitent et vous disent, oh Ouais. ça va, bravo et tout. Je Vous suis êtes des merdes. Ouais, clairement. Si je peux lui taper un check à un moment donné. Je sens, je vais pas le forcer, mais si je sens à un moment donné qu'il y a un. Voilà. À Flack Ouais. Si je sens à un moment donné que c'est faisable, hein, je prends pas de risque. Le but, c'est jouer sur mon meilleur pote, quoi. Ce mec-là, faut l'avoir près de soi. Oui, mais il veut pas. Il veut pas toucher. Tu vois que bizarrement, il veut pas toucher. Oui, Mais c'est parce que je pas, respecte c'est pas ce tant goût, par dégoût, mais plus qu'il veut pas toucher avec ses mains. Tu veux toucher Ouais, ça ouais, ouais. Non, Tu non. peux faire un check, mais autre chose. Ah, bah oui. Non, non, non. Non, mais une claque, un aussi, bon. Petite claque au cul. Ah, il le prendra comment si je lui mettais une claque au cul? Alors ça, j'en sais rien. Il faudrait... Tu veux essayer pour voir? Fais-le. Ouais. en plein pic de ah, machin, je fais ah, et quand tu veux, je vois il est content, je fais ah là, ah, et voilà. Balancer un point de En l'archi fait, vite. il est dans la rage, il est là en mode ah, il fait comme ça, il fait ah, il fait encore plus. Et il en a pas fait qu'un. En Ok, tout cas. parfait. Il a juste continué Mais les gens à ont jouer vu. le jeu. Les gens ont pu voir, il est là qui s'est caché le visage Ouais. comme ça, genre de honte. T'as Léopold qui commence à sourire et qui est là en mode mais c'est un malade, mais il te regarde avec admiration, Léopold, pour le coup. Il dit mais c'est un fou. Genre Flack, on sait pas le gérer et lui il arrive et en 2-2 Ouais, c'est ouais. fait. Du coup, j'ai réussi ce que je voulais. T'as perdu mon estime. Après Flack, c'est moi la personne la plus influente de cette soirée. C'est exactement ce que je voulais. Je te verrai plus jamais de la même manière. Et Pas à un fini, moment, le duel. Flack se rassoit, puis ensuite il se relève, il fait « Bon, mes amis, l'heure de la révélation a sonné en avant-première. Tout le monde ne l'apprendra que dans 2 semaines, mais moi je sais déjà ce qui va se passer. » Et il commence à vous dire « Le thème de la prochaine bataille sera la guerre de 100 ans. »